les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour à tous, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 7 mai 2012. Très bizarre cette séance puisqu'après une ouverture en forte baisse à 3112,47, nous avons marqué un plus bas à 3104,49 et puis les cours sont montés tout au long de la journée pour aller marquer un plus haut à 3219,41 avant de terminer en clôture à 3214,22 points. Le CAC 40 gagne finalement 1,65% sur cette séance, plus de 52 points gagnés par rapport au cours d'ouverture. Donc nous sommes venus ouvrir ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, nous sommes venus donc confirmer un signal baissier que je vous indiquais la semaine dernière, pour finalement revenir clôturer au-dessus de cette fameuse zone ici des 3208 points que je vous avais indiqué comme une zone possible de résistance en cas de franchissement de cette zone. Vous vous rappelez, on avait ici cette zone de support que je vous avais dit jeudi soir, en cas de franchissement ici, eh bien ça pourra aller très vite, donc on est très vite descendu mais on est remonté pour clôturer quasiment sur cette zone. Alors au niveau des indicateurs, on a un RSI qui devient plus ou moins haussier puisqu'on commence ici, vous voyez au niveau de la dynamique, à revenir sur des points bas et des points hauts de plus en plus hauts. Donc le RSI serait plutôt sur une dynamique haussière, même si il est en zone neutre. Le stochastique, quant à lui, a totalement invalidé son signal haussier et donc maintenant se trouve en zone neutre, donc pas de signal significatif pour le moment sur cet indicateur. Alors au niveau du MACD, on repart ici sur une évolution, je dirais positive, mais vous voyez que si on prend en compte les histogrammes ici qui sont venus et que l'on parle ici de cette baisse, on n'arrive pas à remonter au-dessus de ce précédent histogramme. Donc en fait, la variation de cet histogramme aurait pu avoir une influence sur celui du jour. Donc pour l'instant, pas de réel retournement haussier du point de vue du MACD, puisqu'on n'a pas encore, on n'est pas venu ici passer au-dessus de cet histogramme là qui nous remettrait vraiment dans une tendance positive. Alors au niveau des volumes, chose très bizarre et assez intéressante, là on est sur le MACD, donc au niveau des volumes, voilà, on a une très forte hausse avec une grosse amplitude, et regardez au niveau des volumes, on est vraiment très très bas au niveau de l'évolution. Alors c'est une journée de pont, les places britanniques étaient fermées. Alors, les places britanniques étaient fermées, donc ça peut justifier l'absence de beaucoup d'investisseurs professionnels, puisque beaucoup sont basés à la City, à Londres. Mais ici, bon, par rapport au rebond que nous avons eu, effectivement, on peut commencer à mettre en doute là vraiment le bien fondé de ce rebond, puisque tout simplement le fait de voir ici une barre de volume si faible montre que cette hausse s'est faite par manque de vendeurs plus que par la présence d'acheteurs. Donc il faudra donc bien relativiser ce mouvement haussier, et donc vous voyez une volatilité qui est largement au-dessus de la moyenne. Donc on le voit au niveau des indicateurs, on est très partagé. On reste ici quand même sur une évolution avec des points hauts et des points bas inférieurs à la bougie précédente. Je m'explique, vendredi on avait un plus haut ici qui était à 3229,42. Aujourd'hui le plus haut ne vient se loger qu'à 3219,41. Donc on a une régression des points hauts. Vous voyez qu'au niveau des points hauts on baisse, et idem au niveau des points bas on baisse aussi. Alors au niveau des mouvements, c'est assez intéressant. Pour ceux qui connaissent un petit peu ma manière d'aborder le trading en tendance, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu ici un signal, donc une baisse qui s'est faite, ici avec une belle dynamique. Retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, ça je vous l'avais expliqué la semaine dernière. On n'avait pas réussi à repasser par-dessus cette moyenne mobile. On n'avait pas réussi non plus à casser cette résistance que nous avons repositionnée depuis. Et puis on est revenu tout simplement confirmer le signal par ici un contact. Alors même le contact, on a ouvert à l'extérieur des bandes de Bollinger, sachant que c'est relativement rare. Vous voyez, la précédente ouverture en dehors des Bollinger date de cette bougie là du 11 avril, et ça avait initié un petit rebond technique. Mais vous voyez que au niveau du mouvement baissier,
on avait ouvert ici en dehors et du coup ça avait stoppé le mouvement. Alors là c'est peut-être aussi ce qu'on pourra avoir, même si pour l'instant on n'a aucune confirmation de cet état de fait. Quoi qu'il en soit, après une ouverture donc sur un fort gap, puisque je le rappelle, donc le plus bas de la séance de vendredi se situait à 3153,92, nous avons ouvert à 3104, donc il y avait quasiment 50 points. Bon, alors il y a eu quelques dividendes versés aussi, ce qui a pu amplifier le gap, mais même sans les dividendes, on aurait eu un gap baissier tout de même. Donc à prendre en ligne de compte, c'est que là nous avons un gap donc baissier qui est comblé, qui plus est, nous avons un avalement haussier qui se fait sur la bougie, puisque vous voyez que le corps ici de cette bougie qui est quasi un Marubozu, eh bien englobe totalement le corps de la précédente. Donc nous avons au niveau des bougies, d'après la loi de Dow, une continuité de la tendance baissière, puisque nous avons des plus hauts et des plus bas qui sont de plus en plus bas. On voit bien ici l'évolution, mais dans le même temps, nous avons ici un avalement haussier de cette bougie par rapport à la précédente. Donc ce sont des signaux qui sont contradictoires. Les marchés nous envoient de temps en temps des signaux un petit peu antagonistes comme ça. Alors, il faudra vraiment attendre une bougie de confirmation pour voir vraiment, pour mesurer l'ampleur des dégâts, puisque bon, cette bougie a été surtout initiée, alors certains parlaient du vote donc et donc de l'élection de François Hollande. C'est surtout la Grèce qui a inquiété les marchés aujourd'hui. Les élections qui ont eu lieu ce week-end ont jeté quand même un gros trouble dans l'incertitude européenne, puisque bon, sans rentrer dans les détails, la gouvernance de la Grèce en gros ne va pas être facile, donc on attend plus de détails. Bon, je pense que vous avez des sites qui traitent de ces problèmes politiques plus précis que celui-ci, mais c'est surtout la Grèce qui a inquiété. Donc pour l'instant, on attend vraiment de voir où nous en sommes, puisque on a quasiment une invalidation ici du mouvement baissier, puisqu'on revient ici sur une zone que je vous avais définie comme neutre vendredi. Donc comment jouer la prochaine séance? Vous voyez que demain, nous avons une zone ici à 3243, donc sur le cash, qui correspond à une zone de résistance intermédiaire, 3243. La moyenne mobile 20 exponentielle qui se situe aujourd'hui à 3244,3, on voit qu'elle a une course baissière mais légèrement aplatie. Si on venait ici à osciller autour de cette zone, eh bien la moyenne mobile resterait sur cette zone, et puis on a justement le croisement de cette résistance baissière. Alors elle a été réactualisée la semaine dernière, donc il peut y avoir quelques points de variation. C'est une zone de résistance, mais vous voyez que le point crucial, ce sera cette zone ici des 3243. Alors au niveau, donc cette zone sera le point crucial. Au niveau de la séance de demain, eh bien, tant que nous sommes, donc je dirais entre ces 3208 et 3243, zone neutre, à préférence plutôt haussière, puisqu'une cassure de ces 3243 replacerait le mouvement dans une tendance haussière. Qui plus est, donc on aurait ici un gap d'affaiblissement, puisqu'il aurait tout simplement permis donc à certains acteurs du marché de rentrer sur une phase d'exagération pour inverser la tendance. Donc le fait que l'on vienne ici tester cette résistance juste après ce gap et donc cette remontée et donc cet avalement haussier, eh bien, pourrait nous donner une dynamique assez forte pour venir ici casser cette zone de résistance et aller rejoindre cette résistance majeure dans les prochains jours des 3292 points. Sous 3208 et donc entre 3150 et 3208, nous avons une certaine zone de neutralité. Si nous repassons ici sous 3150, eh bien, on reviendrait ici sur une tendance plutôt baissière, avec donc une confirmation et donc l'inscription d'un nouveau plus bas. Vous voyez qu'on n'a pas encore cassé ici ce précédent point bas qui correspond donc au plus bas actuel de la tendance, à savoir 3088 points. On est resté au-dessus malgré les fortes tensions qui ont eu lieu aujourd'hui, et ça aussi, ça peut être un signe que si le mouvement se retourne, on serait plutôt sur une phase de retournement. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, au jeu du fixing, c'est Ascar qui a gagné. Et puis je voulais aussi vous montrer les signaux donc que j'avais eu, j'en avais parlé sur le chat. Voilà, ça c'est les signaux donc que j'ai eu vendredi soir. Donc vous voyez, on était sur un signal de couverture.
Donc histogramme vert ici, sortie de couverture, et donc position à l'achat aussi en vert. Donc le backtest me disait, qui est une étude de probabilité, me disait, ben voilà, vendredi soir il me disait, lundi à l'ouverture, il faut sortir de la couverture, donc racheter la position vendeuse et initier une position à l'achat. Alors c'est ce que j'ai fait sur le portefeuille virtuel qui est accessible depuis le site boursicoté.com, en vendant la couverture donc en tracker, et donc en initiant une position à l'achat sur une action, plus de détails sur le portefeuille virtuel. Mais vous voyez que malgré une psychologie, eh bien, si on s'en tenait à la psychologie pure, c'était difficile de faire toutes ces manipulations. Et bien vous voyez que encore une fois, les études de probabilité ont donné raison finalement à l'analyse technique, puisque c'est une certaine manière de faire de l'analyse technique que d'étudier les probabilités et de rentrer sur des signaux qui en découlent. Voilà donc pour cette analyse technique. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.